Alors bonjour à tous, moi c'est Insourcing Ishuka, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous donner mon avis. Et là je vais vous donner mon avis sur le K-drama Love to Hate You. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et que je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon alors comme pour ce type de vidéo, nous allons parler du synopsis, vous laisser avec la bande originale de Netflix. Oui, cette fois-là, il y aura bien la bande originale de Netflix parce que Your Name, je vous épargnerai les détails, mais voilà. À cause du distributeur original, la bande-annonce a été carrément strike de cette vidéo. Bref, donc après vous avoir laissé avec cette bande originale, on se retrouve pour vous donner plein d'informations sur ce qu'est Drama. Et après je vous donnerai mon avis là-dessus, qu'est-ce que j'en ai pensé. Pour le synopsis, nous suivons une jeune avocate qui s'appelle Miran Yo. Elle est déterminée à ne pas perdre face aux hommes. C'est comme si elle enchaînait, on peut se dire, avant de rencontrer, on va dire, son amoureux, elle a quand même enchaîné genre des conquêtes, tout ça. Elle arrive un peu à cerner genre les types d'hommes. Donc elle est jeune, avocate, elle travaillait au départ dans un cabinet d'avocats. Mais suite à un repas qu'elle a eu avec sa meilleure amie et l'un de ses anciens collègues de travail, et son ancien collègue de travail était un homme, elle s'est rendue compte que non, qu'elle ne voulait plus travailler dans cette agence et surtout avec ce personnage. On peut dire que c'est un personnage pour elle, cet homme. Donc, cette jeune Miran, qu'est-ce qu'elle fait? Vu qu'elle avait déménagé là où elle allait déménager très récemment avec sa colocataire qui est sa meilleure amie, elle a commencé à enchaîner les entretiens d'embauche avant d'arriver dans, on va dire, un cabinet d'avocats, plutôt les gens qui ont des métiers comme acteurs, chanteurs, etc. Elle a fait pour rentrer dans ce fameux cabinet d'avocats, c'est grâce à une actrice qui, elle, voulait plutôt se faire défendre par une femme avocate que par un homme qui est un avocat. Et en fait, c'est qu'elle, c'était la seule femme avocate dans ce cabinet d'agence. Plutôt, elle a rencontré un acteur qui s'appelle Kang Go-nam. Et elle était comme... elle voulait comme lui faire vivre genre un enfer, voilà, parce qu'elle a cerné un peu quel était ce genre de personnage. Et lui, Kang Go-nam, lui c'était quelqu'un qui joue essentiellement des rôles dans des films romantiques. Et lui, tout ce qu'il voudrait, c'est un jour faire un film d'action pour sortir un peu de ça. Sauf que lui, Kang Go-nam, il a une relation assez particulière, genre avec les femmes. Il arrive à faire pleurer pratiquement genre toutes les actrices avec lesquelles il joue. Et puis il doit aussi prendre genre des médicaments pour gérer genre sa colère, ses émotions, genre tout ça. Et c'est de lui son problème avec les femmes et elle, on va dire comme sa rancœur envers les hommes, qui vont se mettre genre sur leur chemin. Et donc pour l'instant il n'y a qu'une seule saison, mais je pense qu'il va y avoir plusieurs saisons parce que donc là je vous laisse avec la bande originale de Netflix pour le drama Love to Hate You. 온갖 잡기에 능하고 겁도 없고 변호사라며. 양자경인 줄? 이미 나강호 씨에겐 많은 수식어가 있죠. 키스명인 멜로의 신. 어른 여잔 다 싫어. 안녕하세요. 남
남강호 쟤는 100%겠지. 자고 싶은 여자로 살 수 있는 확률. 새로운 유형이다. 드라큘라형. 당장 증거를 잡아 남강호를 파멸시키고 싶지만 만에 하나 꼬셔지면 생각 좀 해봐야지. 여성 혐오주의자의 변태를 어떻게 개박살 내줄지. 야, 그 여자 조심하라고 했지. 걔 주제 파악시켜줄 거야. 다른 목적은 있지. 네가 상상도 못할. 로맨틱하게. 로맨틱할수록 상처는 크겠지. 강우랑 사귀는 척 딱 3개월만. 그럼 이건 뭔데? 절 너무 좋아하지 마시라고요. 상처받아도 나 몰라요. 사람들한테 돈 내고 씹히는 껌대는 거야. 지금처럼 네 멋대로 못 산다고. 사실 저는 우리 강우하고 변호사님하고 전 진짜로 좀 잘 됐으면 좋겠거든요. 우리 강우 너무 오랫동안 외로웠는데 이게. 그냥 남자는 의심하고 보잖아. 나야 여자는 늘 조심하지. 내가 이 게임을 하고 있는 이유가 뭐지? 남가오는 나한테 아무것도 아닌데. 그동안 난 못 봤거든, 백 같은 여자. 이제 가불 관계도 없고 애인 노릇을 하라니 자신감 있게 해보려고. Donc voilà, je vais donner plein d'informations sur le drama Love to Hate You. Donc le titre c'est Love to Hate You. C'est vraiment un titre vraiment plutôt à l'international. Mais en coréen ça s'appelle Yeon Nae Daejeon. Je crois que ça se prononce genre comme ça. C'est un K-drama sud-coréen. C'est des épisodes. En fait c'est une première saison de 10 épisodes qui dure à peu près 60 minutes par épisode. C'est sorti le 10 février 2023, donc oui c'est quand même quelque chose genre d'assez récent. La saison c'est l'hiver 2023, c'est sorti bien sûr sur Netflix. Les genres qui abordent ce drama sont comédie romantique et de la romance. Les thèmes qui touchent principalement ce qui est drama, c'est lié à l'amour et aux avocats. Après, ils disent que l'âge conseillé pour regarder cela, c'est genre 15 ans. Mais il n'y a pas forcément genre de scènes violentes, de trucs genre trop choquants. Donc, pour moi, l'âge conseillé n'a rien à faire. C'est pas comme si c'était une série policière ou un K-drama policier, donc même si vous avez en dessous de 15 ans, moi je pense que vous pouvez le regarder facilement. Bien sûr le début du streaming, bien sûr c'était le 10 février 2023 et voilà tout pour les premières informations sur le K-drama Love to Hate You. Voilà pour toutes les informations et je vais vous dire vraiment ce que j'ai genre aimé, voilà. Déjà j'ai regardé ce drama là parce que je savais que Kim Ji-hoon, celui-là qui a joué le personnage de Denver dans Moonlight Korea, qui va jouer dans le K-drama Ballerina et qui a joué dans Flower of Evil, drama que je dois genre regarder hein. Donc déjà c'est pour ça que je voulais regarder parce que déjà je savais
qu'il allait jouer dedans et je voulais le voir dans un autre rôle parce que c'est différent de jouer un braqueur que quelqu'un qui va jouer comme l'agent d'une célébrité qui est acteur. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai regardé premièrement. Après c'est vrai que je trouve que Miran et plein d'autres personnages sont en fait ils ont chacun genre leur mentalité, voilà, enfin Miran, sa colocataire, c'est vraiment les relations genre vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de bah, je veux pas me sentir genre redevable, par exemple parce qu'on m'offre genre un repas, le truc de oh non mais en fait je vais tout faire pour le détester, mais en fait je sais qu'au fond de moi ben je ressens quand même un petit quelque chose, genre voilà, que Kangona, genre ouais, il avait déjà été en couple avec une actrice, voilà, et que il s'est passé genre des choses qui ont fait que bon bah ils disputent avec genre toutes les actrices, que avec son ex bah ils se sont séparés, mais qu'elle elle est toujours amoureuse de lui, et qu'elle dit mais je vais peut-être inventer, je vais essayer de faire un truc pour voilà pouvoir sortir avec, le fait qu'il y ait des contrats de confidentialité, le fait que dans le drama bah en fait c'est qu'ils gèrent vraiment genre toutes sortes d'histoires, mais qu'ils essayent vraiment genre d'étouffer genre tout scandale. En fait vraiment les avocats qui gèrent genre des grandes stars, bah eux qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour démanteler genre toutes les informations qui se disent vis-à-vis genre de l'acteur, voilà comment on a essayé de salir l'image de Miran, voilà, c'est un peu genre tout ça qui faisait que vraiment le drama c'était vraiment quelque chose que j'ai réussi à me prendre genre dedans, voilà. Bien sûr c'est un drama genre romantique, mais là on rentre plus dans un drama vraiment adulte où est-ce que ça gravite autour de l'univers de l'influence des gens qui sont acteurs. Enfin là ça touche plus le monde de l'acting que des gens qui sont K-idol, en fait, des idoles genre coréennes, voilà. Donc on voit un peu comme les dessous de à chaque fois qu'il y a un scandale, comment les avocats réagissent, etc. Donc c'est pour ça que cette histoire-là n'est pas pareille que d'autres histoires de romance qu'on a pu, genre, que j'ai pu vous en parler, vous présenter, mais si vous aimez les histoires de romance qui ne sont pas non plus trop gnangnan, ça peut vous intéresser d'aller le voir. Et pour ceux et celles qui auraient déjà vu le K-drama Love to Hate You, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de ce K-drama. Mon avis sur le K-drama Love to Hate You est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Et donc on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous, les sucres arc-en-ciel.